Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je reviens aujourd'hui, plutôt j'arrive aujourd'hui avec une nouvelle vidéo puisque c'est ma première vidéo. Donc j'ai décidé de faire aujourd'hui la vidéo que je préfère regarder sur YouTube, c'est-à-dire un haul. Donc m'en voulez pas si la vidéo elle est un petit peu hésitante, c'est ma première vidéo. Donc j'ai décidé de commencer avec un haul solde, mais pas que, puisque il y a des produits qui ne sont pas en solde. Je vous mettrai bien sûr tous les prix quelque part, soit là, soit là. Et donc sans plus tarder, je vais commencer avec des vernis. Donc j'ai commencé chez Sephora. J'ai fait une razzia, comment vous dire que je m'en suis tirée pour un petit bout de temps. Donc j'ai commencé par acheter quelques vernis. J'en avais acheté 3 au départ. Et puis j'en ai eu 3 autres. J'en avais déjà 2. Et pour 3 vernis achetés chez Sephora, on a une petite boîte offerte. Donc je vous la montre. Hein. Vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Donc j'ai pris plusieurs teintes. Donc la première, j'ai pris le Lila Fantasy. Donc c'est des petites couleurs pastel qui sont très très jolies. J'ai pris également le Frizz Mac. Donc attendez. Celui-là. J'espère que vous voyez bien. J'ai également pris le Peach Blossom. Donc c'est celui-ci. J'ai pris 2 basiques que j'avais plus, enfin ou quasiment plus, donc je les ai renouvelés. J'ai pris le Under the Cover, donc c'est un blanc, tout simplement un blanc. C'est celui que je porte aujourd'hui, si vous voulez voir. Voilà. J'ai pris le Black Ice. Donc c'est celui-ci. Voilà. J'ai pris un très joli violet foncé foncé. C'est le Time the Rock. Donc quand je le mets, j'adore. Ça ressemble vraiment à du violet très foncé. Ça ressemble quasiment à du bordeaux. Donc voilà, ça fait cette couleur-là. Et j'avais déjà le Hit Girl. Donc un rouge très prononcé. C'est quasiment un rouge cerise. Bon, le dernier, je vous le montre pas. Enfin, c'est un top coat basique, tout simplement. Pour rester dans les vernis, attendez, je vais poser ça. Pour rester dans les vernis, j'ai également acheté chez Sephora un durcisseur, donc c'est pour durcir les ongles pour que ce soit plus dur. J'en ai testé énormément, hein, mais comment vous dire que c'est le seul qui fonctionne sur mes ongles. Donc c'est le Super Hardener, donc il coûte un sacré budget, si je ne me trompe pas, il est dans les 7 €. De toute façon, je vous mettrai tous les prix. Donc voilà, c'est celui-ci. Voilà. Donc j'espère que sur vos ongles ça fonctionnera, en tout cas sur les miens, il n'y a pas mieux. Ensuite, pour continuer dans le maquillage, dans le make-up, si je me penche toujours vers la droite, hein, c'est parce que j'ai ma réserve de produits à vous montrer. Hein. Continuer dans le make-up, j'ai acheté un Everlasting Liquid Lipstick de chez Kat Von D. Donc la teinte c'est celle-ci. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est le Mother. Donc franchement ils sont top. Je vais vous faire un swatch et je vais vous montrer. Franchement, quand il sèche il devient totalement mat. Il est top. Tenue longue, vraiment une bonne tenue. Donc regardez-moi ça. Regardez-moi cette couleur de dingue. J'adore, vraiment. Ça ressort magnifiquement bien sur les lèvres. Il tient quasiment toute la journée. Même après avoir mangé, celui-ci il tient. Contrairement au suivant que je vais vous montrer, j'ai acheté... Voilà. Comment dire que c'est un canon. Donc j'ai acheté le Huda Beauty en teinte Silver Fox. Donc c'est un liquide mat. Je vais également vous le swatcher. Donc c'est un gris. Ça fait tellement longtemps que je cherchais un gris que quand je l'ai vu, j'ai sauté directement dessus. Bon, après, j'ai forcément un petit peu dit ouais, 21,95 € pour un rouge à lèvres liquide mat. Mais bon,
c'est un Huda Beauty, donc on sait que c'est de la qualité. Ah, c'est sûr, j'en achèterai pas 4 d'un coup. Donc je vais vous faire montrer la couleur. Vous voyez, juste à côté, vous l'avez, elle est magnifique cette couleur. J'espère que vous avez bien vu. Pour rester dans le make-up, j'ai également acheté, alors, bon, j'ai enlevé du packaging, hein, mais le packaging se présente comme ça. Donc j'ai acheté le Better Than Sex de chez Too Faced en miniature. Voilà. Le waterproof bien sûr, parce qu'avec l'été qui arrive, la piscine, la plage, la mer, le soleil, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Je le trouve très bien, je l'ai testé. Il a une très bonne tenue, il est assez simple d'utilisation, mais il n'y a pas photo, hein, je reste toujours sur mon mascara préféré. Pour l'instant en tout cas, j'ai pas trouvé mieux. C'est le Colossal Big Shot de chez Maybelline, donc voilà. Il est vendu en grande surface, hein. Donc voilà. Et franchement, pour l'instant, c'est celui que je préfère. Je le préfère même au Better Than Sex. Donc voilà, je trouve que sur mes yeux, en tout cas pour mes yeux à moi, il n'y a pas mieux. Ensuite, je vais vous présenter une palette qui m'a été offerte récemment par ma mère pour mon anniversaire. Donc c'est la Natural Love de chez Too Faced. Je l'avais demandé, voilà, donc je vous montre ça. Voilà l'extérieur, le packaging. Vraiment magnifique, c'est un genre de velours quand vous passez votre doigt, c'est super top. Il a un très grand miroir, donc je vais mettre ma main si vous voulez pas être ébloui. Voilà, avec toutes les couleurs en dessous. Vraiment très joli. Donc c'est quasiment que des couleurs très pâles. C'est ça qui est assez dérangeant. C'est-à-dire que quand on met la couleur sur ses yeux, ça tient pas forcément toute la journée, ou alors il faut vraiment mettre une base et bien insister sur les fards si vous voulez que ça se voit. Parce que tout ce qui est fard nude juste ici, la teinte n'est pas forcément très pigmentée, je trouve. Ou alors elles sont mais vraiment très pâles. Il faut vraiment insister sur les couleurs pour toute cette partie-là, je dirais. Ensuite, toutes celles-ci, je les ai testées aussi. Et bon, celles-ci sont plus pigmentées forcément parce que la couleur est plus foncée. Mais ça me dérange pas forcément parce qu'en mettant une base, la couleur elle ressort quand même. Donc j'aime quand même cette palette. C'est pas ma favorite, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Pour continuer avec le make-up, ce n'est pas vraiment du make-up, mais je l'ai trouvé également chez Sephora. Donc j'ai pris un désinfectant pour les mains, donc de la marque Merci Andy. Comme tout le monde sait, cette marque c'est la base quoi. On en met 3 gouttes dans la main, on a la main toute propre. Voilà, je le pose. Petit nettoyage des mains en direct. Donc c'est la senteur Love Hand. Franchement, elle est top, il n'y a pas mieux. C'est une de mes senteurs favorites chez Merci Andy. Donc un des basiques de l'été pour moi, qu'on emporte partout. Ensuite, j'ai également acheté le défatigant éclair contour des yeux de chez Clarins. Donc moi je l'ai payé moins cher parce que je l'avais eu via mon travail, donc j'avais eu des réductions. Mais je vous mettrai bien évidemment le prix en boutique en barre d'infos. Je regarderai sur internet, je vous mettrai le lien bien sûr, forcément. Franchement il est top. Vous mettez ça le matin, vous tapotez en dessous vos yeux, ça vous réveille les yeux directement. Et encore mieux si vous voulez, vous le mettez au frigo, comme ça il est bien frais. Et quand vous le mettez, ça a un effet totalement défatigant et ça dégonfle les poches sous les yeux. C'est vraiment top, c'est un produit génial, je m'en sers tous les matins. Ensuite, bon, j'ai pris un lot de 2, bon, j'en ai qu'une là sous la main mais la deuxième elle doit être quelque part. J'ai pris un lot de 2, comment on appelle ça déjà? Bravo Julie. 2 limes à ongles, voilà c'est ça, je retrouve le mot. Alors 2 limes à ongles, une grise et une rose. La rose doit être dans ma trousse à vernis là-haut.
Je les ai payés 2 € chez Kiabi. Franchement, ça fait le job quoi. Pas besoin de payer une lime à ongles, la peau des fesses comme je pourrais dire. Mais ça marche vraiment du tonnerre. Elle lime les ongles comme il faut. Moi, je ne demande pas plus. Donc ça fait le job. J'achète. Avant de passer aux fringues, j'ai un dernier produit beauté à vous présenter. J'ai acheté le masque visage Sweet Mask Facial de chez Action. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Il est top, donc il est bien. Moi, comme je dis toujours, vaut mieux faire un masque que de ne pas en faire. La peau, elle s'en porte que mieux. Il faut le laisser poser 15 à 20 minutes. Donc le masque, c'est un masque en tissu. Il est noir. Il est au charbon apparemment. Avec de sea salt. Donc je pense que c'est du sel de mer. Donc c'est pour purifier les pores et les resserrer. Honnêtement, je sais pas si ça a vraiment resserré mes pores, mais en tout cas je l'ai trouvé top. Il vaut toujours mieux faire un masque que de ne pas en faire. Et le seul petit bémol que je trouve à ce produit, c'est qu'il y a énormément de produits sur le papier, enfin sur le tissu plutôt. Donc quand on l'applique sur notre visage, je trouve que le produit, une fois qu'il a été appliqué, il faut le faire pénétrer dans la peau en faisant des petits mouvements circulaires. Et je trouve que le produit a du mal un petit peu à pénétrer dans la peau. Voilà, parce qu'il y en a tellement en fait que tout ne peut pas rentrer dans votre peau. Ensuite, il faut rincer à l'eau claire et voilà, faire un petit massage sur le visage. Bon, voilà, c'est un produit qui coûte pas énormément cher. Je crois que c'est dans les 70 centimes chez Action. Donc bon, voilà, 79 centimes, ça fait le job et donc je rachèterai. Donc ensuite, je vais passer à la déco. Pour la déco, j'ai acheté que 3 choses pendant ces soldes, qui n'étaient pas forcément en solde, mais que j'ai quand même adoré et que j'ai acheté. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc la première chose, c'est ceci. Donc il s'agit d'une lampe. Bon, là, elle s'est un peu cassée la figure dans son petit pot. Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ça en direct. Je ne l'ai pas encore ouverte depuis que je l'ai achetée parce que je voulais absolument vous la montrer en vidéo. Donc il s'agit d'une lampe, hop là, pardon pour le bruit. Donc il s'agit d'une lampe comme ça que l'on pose sur notre bureau ou où vous voulez. Donc ça marche avec un bouton là derrière. Les piles ne sont pas fournies, moi elles sont là-bas, donc je pense que je vais vous faire un close-up avec la lampe allumée et posée sur mon bureau comme il faut pour que vous voyez exactement le rendu. C'est une espèce de petite ampoule en plastique avec des filaments à l'intérieur. Voilà, ça marche à pile. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais je trouve ça top sur un bureau. Ça décore tout de suite, donc j'adore. J'ai payé ça 6 € chez Primark, il me semble. Voilà. J'ai également pris chez Primark ce petit attrape-rêve. Voilà. Que je trouvais ça très mignon. J'ai payé ça 2,50 €, autant dire une misère, voilà. Très mignon, rose gold, blanc, voilà, c'est tout à fait mon style de déco, j'adore. Et il y avait le petit panier avec le petit pompon. Bon, le pompon, c'est pas ce que je préfère, donc je sais pas si je vais le laisser ou si je vais l'enlever. Mais bon, ça fait une petite déco, je pense que je vais l'enlever, le petit pompon. C'est pas ce que je préfère. Autant sur l'attrape-rêve, j'aime beaucoup, mais sur le panier, je suis pas fan, vous voyez, c'est un petit panier. Moi, je m'en sers tout simplement pour mettre mes produits pour le soin, pour les routines soins. Je vous montrerai dans le panier sûrement. Je mets tous mes soins, que ce soit démaquillants, produits hydratants, tout ça, produits pour les cheveux, je mets tout là-dedans. Tout ce que j'utilise en ce moment en tout cas. Le reste est rangé dans le placard, mais pour l'instant tout le reste est là-dedans. Et ça, le panier, il me semble que je l'ai payé également 6 € si je ne me trompe pas. Je vous remettrai bientôt sur tous les prix en barre d'infos. Pour rester chez Primark, j'ai également pris, attention, une merveille, je trouve. Je crois que c'est une des pièces que je préfère dans ce que j'ai acheté. C'est ceci, voilà.
c'est un magnifique sac de chez Primark. Je l'ai payé 16 €. C'est un sac de voyage pour moi parce que vous pouvez clairement pas vous balader avec un sac aussi gros que ça dans la rue. Juste pour comme sac à main. Alors il est vendu avec une bandoulière que je n'ai pas encore utilisée. Mais bon après une bandoulière c'est juste facultatif pour moi parce que les anses sont assez larges donc vous pouvez le porter facilement sans vous faire mal. Bon il est assez grand, regardez, bon là j'ai mis une partie de ce que je vous ai présenté dedans. Donc voilà, il est assez grand. Et puis il y a marqué week-end dessus. Donc voilà, il est top pour partir en vacances. Et vous le verrez sûrement dans un vlog que je vais pas tarder à vous faire, je pense, puisque normalement ça arrive début septembre, où on part avec mon chéri au Futuroscope pendant 3 jours. Voilà. Donc excusez-moi si vous voyez que ça a bougé ou que j'ai bougé. La caméra s'est arrêtée donc je me suis levée pour la remettre en marche. Comme d'habitude il y a toujours une boulette avec moi, hein, voilà. Donc j'en étais en Primark il me semble. Donc j'étais en train de vous présenter 2 paires de chaussures que j'ai achetées chez Primark. Donc celle-ci, voilà, que j'ai payé 5 €, donc une petite paire de sandales. Elles font totalement... Même si elles font que l'été, pour moi, bon voilà, elles sont top. Voilà. 5 €, elles sont vachement rigides, elles sont pas... Ça se voit quoi, ça va tenir pour cet été, en tout cas même peut-être plus tard d'ailleurs. J'ai également pris une deuxième paire. Donc c'est une paire bleue et dorée, voilà. Donc elles sont comme ceci. Donc celles-ci, elles sont carrément semelles imitation cuir, vous savez. Pour moi, elles font totalement le job, hein, pareil. Mais le petit inconvénient sur celle-ci, c'est que quand vous marchez, vous voyez derrière, il y a des petits cercles là, accrochés à la chaussure. Donc quand vous marchez trop, je trouve que ça a tendance à rentrer dans votre pied en fait, les petits cercles, à vous appuyer sur l'arête du pied. Je sais pas si ça se dit vraiment. Mais pour moi, elles sont moins confortables que les autres, voilà, tout simplement. Chez Primark, j'ai... Ben, je crois que c'est tout. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est tout. J'ai également pris chez Foot Locker donc une paire de baskets que j'aime d'amour. Voilà. Voilà. C'est les Puma Suède Plateforme. Donc ce sont un petit bijou franchement. Et ce sont celles de Rihanna, la collection Rihanna. Donc je les cherche depuis un moment. Comment vous dire que sur internet, à part les avoir à 110 €, voilà quoi, 110 € ça fait mal pour une paire de chaussures, pour se dire sur un coup de tête je vais l'acheter. Donc bon, j'ai été chez Foot Locker, à chaque fois je les trouvais pas. Ou alors quand je les trouvais, bah, elles n'étaient pas avec la semelle marron, elles étaient avec la semelle noire. Moi je voulais absolument noir et marron. Et je les ai eues dans le rayon enfant à 74,99 € parce que je fais un petit 39, petit 39 voire 38 ça dépend. Donc chez Foot Locker en tout cas. Parce qu'après je peux aller jusqu'au 40, ça dépend des marques. Mais chez Foot Locker c'est un 38, 39 ça dépend. Et franchement 74,95 € quand je les ai vus, j'ai même pas hésité, j'ai foncé direct quoi. Voilà. Niveau fringues, donc j'ai acheté le petit t-shirt que j'ai sur moi aujourd'hui, donc voilà, je vous montre ça, je sais pas si vous voyez. Donc celui-ci je l'ai payé, je sais plus, je crois que j'ai dû le payer 12 €, le 18 chez Kiabi. De toute façon je vous mets tous les prix en barre d'infos, hein, je vous avais déjà prévenu. J'ai tellement aimé ce t-shirt que je suis retournée sur le site et que j'en ai pris exactement le même. Attendez, je vous montre ça. Voilà, juste là. Donc j'ai pris exactement le même en jaune à fleurs, voilà. Vous pouvez voir comme ça. Franchement, rien à dire, ils sont top. Ils sont légers, ils sont fluides. Voilà, quand on est ronde comme moi et que on galère à trouver des vêtements, quand on regarde les vidéos YouTube des youtubeuses et qu'on trouve toujours de la taille 36 et quand on veut prendre
qu'elle nous présente et qu'on va sur le site, ça va jamais jusqu'à notre taille. C'est aussi l'un des arguments qui a fait que j'ai voulu lancer ma chaîne. Je me suis dit que la mode s'arrête pas à taille 40, donc je me suis dit pourquoi pas montrer aux filles qu'on peut être jolie et ronde en même temps. Donc voilà, pour info, je fais une taille 46, 48, ça dépend. Et j'arrive très bien à trouver mon bonheur sur internet, donc même en boutique parfois, ça dépend des boutiques. Même chez Primark, j'arrive à trouver ma taille, donc pour vous dire, vous en foutez de ce que pensent les gens. Tant que vous vous sentez bien dans votre peau, le reste on s'en fout. Donc voilà, ces deux t-shirts là, je les ai pas payés au même prix parce que selon la couleur, le prix différait. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Et ça, je les ai payés chez Kiabi, voilà. J'ai également pris une robe chez Kiabi. Donc attendez, je vais l'attraper. Si j'arrive à vous la mettre à l'endroit. Donc c'est une petite robe comme ceci. Voilà, la manche est à l'envers, voilà. Une petite robe comme ceci, donc elle est verte, hein. C'est ébouriffé devant, ça remonte sur les épaules, il y a un petit trou sur les épaules. Voilà, elle est assez longue, elle tombe jusqu'au genou, ce que j'adore, parce que quand on est ronde et qu'on a un fessier, comment dire, qui est là, quoi, qui se voit, on n'aime pas les robes qui sont un peu trop courtes pour pas que ça remonte, vous voyez. Du coup, cette robe-là, elle est top, j'adore. Je sais plus exactement combien je l'ai payé, je vous mettrai le prix, vous inquiétez pas. J'ai également fait des emplettes chez La Redoute. Donc j'ai pris cette robe-ci. Donc de devant, elle est toute simple, toute banale. Voilà. Vous voyez. Elle est très très longue, elle arrive jusque au-dessus des chevilles. Voilà. Vraiment au-dessus des chevilles. Mais la particularité de cette robe, et ce qui fait que j'adore, c'est que derrière, vous voyez, c'est entrecroisé. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais ça laisse un trou dans le dos. Et ça tombe pile au niveau de votre soutif. Donc pour les femmes rondes comme moi, qui sont incapables de mettre une robe sans mettre de soutif, parce que vous voyez mesdames, quand ça tombe, on trouve ça horrible, voilà. Oh, autant être clair. Même si on est jeune et que ça tombe pas encore jusqu'au doigt-pied, faut que ça soutienne et que ça maintienne. Donc il est hors de question que je mette une robe sans soutif. Donc pour moi, cette robe, elle est top parce qu'elle cache le soutif. Voilà. On voit toujours les bretelles, mais on voit pas le dos, vous savez, du soutif, ce qui est horrible quand il y a un trou dans votre dos, quoi. Vous voyez. Donc cette robe-là, elle est top. Avec une petite paire de talons, c'est top. À plat, je trouve que ça fait un petit peu limite. Mais avec une paire de talons, vous verrez dans les try-on, c'est top. Voilà. Et j'ai également pris un short en jean. Bon, je sais pas si vous voyez, il est sur moi. Il est tout simple. C'est un short en jean qui s'arrête au niveau des genoux. Donc je sais pas si vous le voyez, mais au pire des cas, vous le verrez dans les try-on. Donc vous inquiétez pas, vous verrez ça. J'ai également pris chez La Redoute un manteau que je n'ai pas sur moi parce qu'il est chez ma grand-mère. Mais je vous mettrai une photo juste là de la mannequin qui le porte sur le site pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Franchement, il est top, hyper bonne qualité, vraiment pas cher parce qu'il a été remisé de fou. Je crois que je l'ai payé 15 € au lieu de 60 € je crois. Enfin, quelque chose comme ça. Honnêtement, c'est le top quoi. Je crois que c'est la plus grosse remise que j'ai eue sur les soldes. Donc franchement, n'hésitez pas, et foncez. La Redoute, ils font des soldes de malade. Donc allez-y. Et moi je crois que je vais retourner faire un petit tour sur mon ordinateur pour continuer à faire les soldes parce que les soldes c'est jusqu'au 8 août. Donc n'hésitez pas et foncez. Gros bisous et je vous dis à bientôt.